Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je voulais vous présenter en fait ce que j'ai réalisé pour mon échange d'Happy Envelope, pardon, de l'audit d'enveloppe plutôt, pour Christine. C'est une personne qui est vraiment très agréable et très sympa. Qui est là depuis le début de ma chaîne, on va dire. C'était très gentil à elle de proposer de faire un échange. J'étais vraiment contente. Donc, c'est la première fois que, du coup, on me propose un échange spontanément. Donc, ça m'a fait énormément plaisir. Donc, je lui remercie énormément. Je sais que, du coup, c'était prévu normalement l'échange en janvier, mais elle a été très sympa comme j'ai d'autres échanges. On a repoussé donc à début février. Donc je vais vous montrer donc ce que je lui ai réalisé, pardon. Et donc je publierai la vidéo quand elle le recevra, quoi. Voilà. Donc j'espère vraiment que ça lui plaira. Donc je vais vous montrer tout d'abord donc la petite pochette du coup d'ATC donc que j'ai en tuto si vous voulez aller voir. Que je vous ai déjà montré en tuto, donc je vais passer un peu rapidement. Donc c'est une boîte à pochette, soit une boîte à ATC, soit une pochette à ATC. Donc c'est avec un accordéon comme ceci, et du coup je lui ai réalisé trois ATC sur le thème Dreaming Gorgeous. Du coup la deuxième se présente comme ceci, et la troisième comme cela. Donc je ne veux pas détailler, donc si vous le souhaitez, je l'ai mis dans une précédente vidéo et j'ai également fait le tuto de la petite boîte. Je vais essayer de ramener. Moi ça sera fait. Donc voilà. Ensuite, donc je lui ai réalisé ce tag là, donc amitié, un petit sentiment amitié. Donc là ce sont des embellissements métalliques de chez Action. Donc j'aime beaucoup cette feuille, donc les fleurs, les libellules. Donc là, ce sont des fleurs un peu pailletées. Là, j'ai mis des demi-perles un peu partout. Donc là, il y a de la dentelle rose et blanche que j'ai remis par-dessus. Et là, pour faire cet effet-là, donc j'ai utilisé en fait des compresses. Je trouvais ça rendait bien. Et derrière, en fait, donc j'ai utilisé mes chutes de papier que j'avais. Là, ce sont d'autres fleurs de chez Action. Et là, c'est un ruban blanc. Je sais pas. Elle m'a dit qu'elle aimait bien le rose. Donc tout est sur le thème de rose. Donc il y a un peu de vert et de mauve aussi. Et du coup les chances c'était, oui c'est vrai que c'était sur du shabby. Donc vrai c'est très shabby quand même. Du coup voilà. Moi j'aime beaucoup ce thème shabby aussi. C'est vraiment très sympa. Sauf que là le printemps va bientôt arriver. Oui. Oui c'est ça. Du coup voilà. J'espère que cet tag lui plaira. Ensuite, donc c'est la petite boîte à secrets. Donc j'avais réalisé cette boîte également en tuto si vous voulez aller voir du coup dans une de mes précédentes vidéos. Donc là j'ai mis amitié. En fait je voulais mettre belle amitié. En fait au début j'ai voulu mettre amitié mais j'ai vu que c'était trop court donc j'ai mis belle. En fait c'était plutôt belle amitié, ça aurait été plus français mais bon. Voilà, donc avec plusieurs embellissements de bois et tout. Celui-là aussi, je ne vais pas trop détailler pour que la vidéo ne dure pas trop longtemps non plus parce que je l'ai déjà fait dans une précédente vidéo. Du coup, là, c'est avec de la dentelle. Je présente comme ceci. Et donc, ça se présente comme ceci. Donc, ici, j'ai mis amitié avec des stickers de chez Tiger. Et du coup, là, c'est mieux de faire droit. Mais là, en fait, je lui ai mis un petit chocolat. Et on revient. Et on tire. Oui. Je me lasserai jamais. J'aime beaucoup cette boîte à secrets. Du coup, voilà. Je vais peut-être coller là. Ça, c'est un peu décollé. En fait, j'aurais dû peut-être pas mettre les comme ceci. Voilà, pardon.
En fait, il y a de la dentelle et des fois la dentelle a tendance à être à se mettre dans la boîte, ce qui est vraiment pas très pratique. Non, tu ne mets pas à l'intérieur. Voilà. Oui. Peut-être, peut-être pas. Bref, je le fermerai plus tard. En fait, c'est la dentelle qui rentre à l'intérieur. Pas passer trop de temps non plus. Et du coup, je vous montre la Lodi d'enveloppe que voici. Du coup, c'est une Lodi d'enveloppe qui tient debout toute seule. Et donc, comme vous le voyez, c'est vraiment tout rose, très shabby et tout. Donc là, c'est son prénom, Christine. Et du coup, voilà. Je vais vous détailler la Lodi après. Donc, on va essayer d'enlever petit à petit les choses qui sont à l'intérieur. Donc, je lui ai mis donc, je lui ai fait des petits paperclips comme ceci. Donc, avec trombone, des embellissements bois. Et j'ai rajouté les petits strass en fait qui sont là et derrière également. Donc, j'en ai fait deux comme ceci. Ensuite, donc, je lui ai fait un plus grand paperclip. J'espère qu'elle aime les plumes. Parce que ça, j'en ai mis un peu partout quand même. Donc là, ce sont des plumes là. Donc là, c'est un die cut d'un bloc de chaque action. Et là, c'est des demi-perfs roses. Et du coup, derrière, comme ceci, simplement. Et ces trombones, je les ai eus en Allemagne. Donc c'était vraiment sympa. Ils n'étaient pas trop chers non plus. Donc c'était une boîte de 100. Bon, là, c'est vrai que ça a diminué depuis. Ensuite, du coup, nous avons ceci. Donc, c'était, j'aurais dit une rosace. Mais cette fois-ci, j'ai voulu un peu changer. Donc, c'est les plus comme un éventail, quoi. Donc là, j'ai mis des plumes. Donc, un papillon métallique, un die cut. On a plusieurs fleurs. Ici, là, c'est plutôt avec du papier calque. J'aime beaucoup ces petites fleurs. Donc là, en mauve. Et là, j'ai remis des demi-perles. Du coup, ça se présente comme ceci. Ensuite, qu'avons-nous? Alors, je vais réaliser cette petite pochette que j'ai suivi du coup le tuto de Dali. Dali, je sais plus, je crois. Oui, voilà, c'est ça, c'est Dali. Et c'est une petite pochette à thé. Et donc, j'ai mis pour une petite pause. Donc, je sais pas trop si tu préfères le thé ou le café, tu me diras. Donc, j'ai mis un peu des deux. Donc, ça, c'est du thé au frais rouge que j'ai eu en Allemagne. Donc, comme tu le verras, tout est en allemand. Bon, c'est écrit aussi en anglais. Et donc, là, c'est du café. Donc, je vous montre la petite boîte. Donc, là, j'ai mis un petit pompon. Et là, un petit papillon. Et donc, j'ai attaché avec de la tuile. Donc cette étiquette, je l'ai réalisée avec une perforatrice en fait pour faire les contours qui sont là. Si je la retrouve, bon, je sais pas où elle est. C'est la perforatrice que j'utilise pour faire les arrondissements qui sont là, et elle permet aussi de faire de l'autre sens, soit à l'envers. C'est ça qui me permet de faire cette étiquette là. Ensuite, j'ai mis du ruban ici, donc qui se retrouve derrière. Et là, donc c'est un petit trombone cœur qu'elle peut réutiliser si elle le souhaite. Du coup, voilà. Donc, il y a cette petite pochette. Voilà. Ensuite, dans ce petit sachet, donc je lui ai mis plein de tamponnage. Les mots. Donc c'était plus sur les chiffres en fait. Les chiffres que j'ai. C'est une planche de tampons que j'ai eu. Donc voilà, donc il y en a plusieurs. Je crois que je l'ai là. Donc en fait j'ai fait plusieurs exemplaires de ce tampon en fait que j'ai eu en Allemagne. Donc c'est Pepper Poetry. J'espère que je prononce bien. Donc c'est vraiment des tampons que j'aime beaucoup. Donc voilà, donc c'est ce que je lui ai mis à l'intérieur, donc il y en a plusieurs. Donc tout ça. Et dans un petit sachet rose. J'aime beaucoup ces sachets roses. Ensuite, à l'intérieur, donc là j'ai utilisé la perforatrice de Borgia. Et donc à l'intérieur, je lui ai mis des trombones. Donc c'est elle de réaliser des paperclips
Et donc je lui ai mis des perles qu'elle peut utiliser dans des shaker cards par exemple ou dans d'autres cartes. Souvent j'utilise ces perles dans des shaker cards. Du coup voilà. Je crois la petite pochette c'est fait. Ensuite, donc j'aurais dû commencer par sa carte. Je ne sais pas si j'ai déjà mis le mot. Il faut que je pense à écrire le mot. Donc du coup, c'était la carte que je crois que c'est celle que je vous ai montrée en tuto. Comme celle-ci. Et comme celle-là à l'arrière, j'ai dit pour toi de la créa. Pardon. Et là, j'ai mis un petit mot, une amitié qui commence. Je crois que je vous ai déjà présenté également. Oui, je l'ai mis en tuto dans une autre vidéo si ça vous souhaite. Donc c'est une carte livre pop-up. Donc ça se présente comme ceci. Donc là ça fait comme un livre en fait. Hop là. Voilà. Et donc là je l'écrirai sans petits mots. Je vais mettre de côté pour pas oublier d'écrire sans mots. Hop là. Ensuite, qu'avons-nous là? Dans un sachet, je lui ai mis des friandises également. Donc, ce sont des petites pastilles que j'aime beaucoup. Donc, je lui en ai mis. C'est vrai que je suis gourmande, donc j'ai toujours tendance des fois à mettre des petites gourmandises. Donc, ici, c'est plusieurs tamponnages également. Donc, c'était soit de celui-là. De celui-là. Ça, c'est ce que j'ai gagné un concours de Pamela. Donc, je lui ai mis ces tampons qui sont là. Donc là, c'est artiste en herbe, fait main, que j'utilise souvent derrière mes cartes. Donc là, c'est de l'herbe. Et également, ces tamponnages. Ces tampons. Bon, j'ai fait des tamponnages de ces tampons-là. Je sais pas si ça se dit. Bref. Voilà, donc c'est vraiment sur le thème de la mer. Du coup, j'ai pris ce. Donc j'espère que ça lui plaira. J'ai tendance à ranger un peu parce que je me connais. Je sais que si je range pas maintenant, je vais mettre le bordel partout. Ça déjà, ben, mon chéri, il trouve quand il rentre, c'est vraiment le bordel sur son bureau parce que c'est son bureau, mais bon, on va dire que je l'ai réquisitionné. La deuxième pochette, oui, voilà, je lui ai réalisé du coup, que j'ai fait également en tuto si vous le souhaitez. Donc ce petit carnet, donc c'est avec du faux cuir pailleté, du simili-cuir quoi. Et donc c'est sur le ton vert. Là j'ai mis un die cut en 3D. Et à l'intérieur, c'est plutôt c'est du simili-cuir mais en gris quoi. Et donc là, elle peut y insérer en fait des... je sais pas de vous. Elle peut y insérer en fait des cartes ici à l'intérieur. Et donc là, elle peut également mettre ce qu'elle souhaite ici et de ce côté-là. Donc je trouvais que c'était sympa comme petit calepin où elle peut ranger ses papiers ou des petites cartes. Comme la carte vitale ou des cartes de fidélité, ce genre de choses. Donc j'espère que ça lui plaira. Ensuite, dans la grande pochette, donc je lui ai mis du coup cette planche de stickers. Donc il y a les chiffres et les alphabets. Donc c'est en doré. Ensuite, donc je lui ai réalisé des fleurs. Au milieu centre, j'ai mis des strass et j'ai fait avec de l'organza. Donc là, c'est blanc. J'aime beaucoup le papier qui est là en fond, en fait, la bloc de chaque sion. Donc ça fait vraiment très printemps. Et là, je lui ai réalisé en fait des nœuds. Ça, c'est un peu décalé, celle-là. Bon, en fait, ce sont plusieurs nœuds.
que j'ai fait avec du coup du tissu. C'est des nappes de tissu qu'on utilise pour la table et du coup j'ai utilisé ça pour faire des nœuds. Donc là j'ai mis des rubans au centre. Donc je vais créer tout plein de rubans. J'espère que c'est les rubans Loupérin, donc sur les thèmes du rose. Et je lui ai réalisé également une petite pochette porte-lime, petit porte-lime. Du coup là j'ai mis quelques fleurs, une petite libellule. J'ai fait un nœud avec du coup du ruban et là donc c'est une lime, je lui ai mis une lime. Donc comment refaire, mais du coup j'ai demandé pour pouvoir utiliser dans des créations. Du coup je trouvais sympa de faire avec du porte-lime. Donc j'ai eu un tuto sur YouTube, mais je me rappelle plus du nom de la chaîne. Mais c'était fait normalement avec une punch, c'est la machine pour faire des enveloppes. Mais comme j'en avais pas, donc j'ai fait un peu à la main, quoi. Du coup voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Donc je vous souhaite à tous une très bonne journée. Merci.